Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit haul action. Ça fait longtemps que je n'avais pas été action et donc on a trouvé quelques petites bricoles. Voilà, donc quelques petits réassorts et puis quelques nouveautés aussi. Voilà, donc je voulais vous partager un petit peu tout ça. J'espère que vous allez bien. Ici ça va, on a du soleil pour le week-end, donc c'est cool. Allez, je vous partage tout ça. Allez, on va commencer avec ces petits pochons glitter bag par 2 à 94 centimes. Voilà, donc j'ai pris 7 couleurs et j'ai pris 7 couleurs. Et celle-ci. Voilà, donc ça c'est bien pour faire des petits rangements, mais aussi des petites pour offrir des petits présents. Voilà, donc à chaque fois vous en avez 2. Ils sont assez jolis, moi j'aime bien, ils sont très sympas. Et donc ceux-là ils sont assez épais, c'est pas ceux en organza, hein. Donc ils appellent ça des glitter bags de chez Hobby Flora. Voilà, voilà pour ça, ben voilà, c'est les petits pochons. Après on a trouvé, donc j'ai pris ces petites lettres comme ceci, voilà. Donc ça je crois que c'est dans les 70 et quelques centimes, je sais plus très bien le prix. Voilà, dans ces eaux-là. Donc ça c'est des petites lettres bien sympas. Elles sont pas très grandes, hein. Elles font en tout, en hauteur, elles font même pas 1 cm. Hein. Elles doivent faire peut-être 8 mm de hauteur. J'ai pris également des petits gemstones. Donc là pareil, c'est des trucs qu'on connaît. Donc c'est des petits réassorts, voilà, pour faire quelques petits projets que j'ai en cours. Après vous avez ce modèle là. Ça il me semble c'est moins d'1 € également. Dans cette couleur là, j'aime beaucoup ces petites pierres à coller, c'est sympa. Et puis celle-ci, voilà pour celle-ci. Et après vous avez dans la même série des Rhinestone. Donc ceux-là c'est des gemstones et ça c'est des Rhinestone. C'est plutôt des demi-perles. Voilà, ça c'est très joli. Elles sont très jolies ces petites collections de demi-perles, je trouve ça mais super sympa. Et celles-ci sont pailletées également. J'ai pris ces 2 couleurs là pour l'instant. Voilà, j'avais besoin de ces 2 couleurs là. Voilà pour ça. J'ai pris un petit cahier comme ça de petites palettes en papier. J'ai déjà expérimenté ça lors de mes anciens cours de peinture. Et en fait, je trouve ça super sympa. Ça évite de... C'est vrai que c'est pas peut-être pas très écolo parce que, ben, en fait, ça... faut les jeter à chaque fois. Hein, mais ça évite aussi d'utiliser l'eau et tout ça pour nettoyer la palette. Voilà, on n'est pas feignant, mais le côté pratique, en ce qui me concerne, est très très utile. Voilà, donc ça c'est au rayon peinture. Je crois que c'est 0,99. Il y en a pas mal dedans quand même. Hein. Confirmé au niveau de la... C'est 21-30 cm et vous en avez 50 ou 80. Et que je regarde avec ma loupe. Alors ça c'est le petit papier. Donc c'est 80. 21-30 cm, 80 et 50 feuilles. Voilà, c'est ça. 80 grammes, je pense que c'est le poids du truc. Donc voilà, les références ici. Voilà pour ça. Voilà pour ces palettes. Donc ça fait comme un format A4, hein, on est d'accord. Alors ça c'est tout nouveau. Ce sont des bâtons de colle. On n'est pas obligé de les mettre dans le pistolet à colle. Ça va dans la plupart des stylos à colle. Et c'est simplement qu'il faut vérifier votre diamètre. Vous avez 12 bâtons de stick, donc de 11 mm diamètre sur une longueur de 15 cm pour le bâton, ce qui est plutôt pas mal. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des couleurs pailletées. Voilà, donc ça c'est pas mal pour faire de la décoration. Voici les couleurs. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc diamètre 11 cm. Hein. Faites attention au diamètre par rapport à votre pistolet à colle. C'est pour les gros pistolets à colle. Pour les plus petits, il y a des plus petits bâtons, mais je crois qu'Action ne font pas encore. Voilà, ça j'en ai pris 2. Je vais essayer, on verra bien. Ça peut être très sympa.
J'aime bien le pistolet à colle, sauf que je me brûle tout le temps, mais sinon j'aime bien. Alors, on a trouvé des nouveaux paper pads en petit modèle A5. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez 60 pages de 250 grammes. Donc, c'est plutôt sympa. Et voici ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vais vous le feuilleter. Sans la pâte feuilletée. Voilà, comme ça. Donc, je vais vous le montrer. Donc, c'est plutôt assez intéressant. Donc, là, vous avez une première feuille. 1, 2. C'est les mêmes. Oui, 2. 3, 4, il y a 4 feuilles de la même chose visiblement. Voilà, 4 pages de la même chose. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 4 x 4, 16, ça fait plus que ça. Donc voilà pour celle-ci. Donc je vous laisse bien regarder ce que ça donne. Donc ça c'est plutôt, on dirait, des feuillages. Après là ici ce sont des feuilles. Voilà, donc pareil vous en avez 4. Après on dirait des petits ronds. Voilà, les petits papiers pailletés comme ça peut être sympa, enfin sur des fonds de cartes ou pas. Des die cut, ça peut être sympa aussi. Voilà, après vous avez ce modèle là, il est joli. Il y en a un que j'ai pas pris, je crois, dans ce packaging là. Après vous avez celui-ci. Je pense que vous avez peut-être déjà vu un petit peu sur les réseaux. Hein. Mais c'est pas grave, je vous montre quand même pour ceux qui n'auraient pas vu. Ça peut toujours être sympa. J'espère que je suis bien dans le champ. Je pense que oui. Alors, t'es où la main? Ouais, c'est bon. Désolée, hein, je fais quelques petits essais pour être bien... parce que je m'aperçois des fois que j'ai pas bien filmé. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, celui-là est très très géométrique. Il y a des vagues, c'est joli, j'aime bien. Donc là, il n'y en a que 3. Il y en a 4 aussi dans ce gabarit-là. Ah, c'est assez joli, moi, je trouve. Pas toujours facile à utiliser, mais ça peut être très sympa. Il y a 200 et quelques grammes. La feuille, c'est pas mal, hein, quand même. Donc ça, à voir le prix, je vous mettrai de toute façon les prix en marge. Voilà, comme je fais souvent. Je n'ai pas forcément le ticket dans la tête. Surtout pour ces nouveaux produits. Après, vous avez celle-ci. Après, vous avez celle-là. Donc ça, c'est le petit format, hein, c'est le format A5. Après, vous avez ça. Après, vous avez celui-là. Il y a des petits moulins à vent, des petits moulins à papier, des coupes de papier. Après, vous avez ça. Je crois que c'est le même. Et puis ça, c'est la fin. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Après, ça, c'est l'autre série. Ils sont plus fins, ceux-là. Et celui-là est plus épais. Voilà. Donc, je vais chercher après. Après, vous avez celui-ci. Celui-ci, je le trouvais très très beau. Voilà. Donc, ceux-là, ils doivent être à plus de 1 € parce qu'il y a quand même 60 pages. C'est les autres, je crois qu'ils font 99 centimes, je ne sais plus. Voilà, donc ici vous avez les papillons, très très jolis. J'aime beaucoup, très sympa. Après, vous avez cette page-là. Donc il y a un peu de foil et du sans foil. C'est sympa, moi je trouve. Celui-là. Je sais plus si c'est pas dans les tons violets celui-là. Est-ce que je suis bien dans le champ? Je vois plus ma main. Pourtant ça a l'air d'être ça. Ah si, c'est bon. Voilà pour celui-là. Après, donc à chaque fois vous avez 4. Là vous avez des fleurs. Pourquoi pas.
Là, du géométrique. Je crois que celui-là était dans les tons violets, je crois, je sais plus. Je suis en train de chercher actuellement celui-là pas mal, celui en damier aussi. Je suis en train de regarder pour un nouveau lecteur de couleurs. Le mien, il commence à se faire vieux, puis c'est surtout qu'il est un peu moins performant. Il marche encore, mais je ne l'ai pas retrouvé encore pour l'instant. Il est dans un coin, mais je ne sais pas où. L'ennui, c'est ça, c'est que des fois je le pose, et puis après, ben, je dis, ah, c'est là, puis c'est pas là du tout. Ouais. Puis, comme je suis très jeune dans mon cerveau, ben, du coup, je ne me rappelle plus. Mais je suis jeune dans mon cerveau. Heureusement que j'ai un très très bon cerveau d'ailleurs, à défaut de mes yeux. C'est toujours ça de gagner. Donc là, c'est comme ça. Regardez-moi cette page comme elle est jolie. Les papillons, c'est vraiment très joli. Il me plaît beaucoup celui-là. Il me plaît beaucoup. Ça, c'est plutôt un peu en espèce de vague. Voilà. Ici, c'est comme ça. C'est pas mal aussi. Là, c'est encore des ronds. Comme ça. En demi-cercle. Un peu bicolore peut-être avec une espèce de fond. Ouais, j'ai l'impression que c'est bicolore. Ici, vous avez celle-là. À chaque fois 4 pages. Hein, je le répète, mais voilà. Et voilà pour celui-là. C'est Paper Pad, 60 pages, 200 grammes. Franchement, c'est sympa. Hein, c'est très sympa. Voilà pour celui-ci. Et après, donc le troisième, c'est celui-là. C'est celui-ci. Donc là, c'est plutôt comme ça. C'est le même principe. Je crois qu'il est dans les tons marron, celui-ci. Je crois que c'est ce qu'il m'avait dit. Voilà. J'espère que j'étais bien dans le champ précédemment. Voilà, donc ici c'est comme ça. Enfin, si je n'étais pas dans le champ, je pense que vous aurez quand même bien vu. Après, c'est un peu imprimé façon léopard. Voilà. Après, encore le léopard. Après, c'est comme ceci. Voilà, celle-là, elle est assez argentée ou dorée, je ne sais pas trop. Voilà, pourtant j'ai de la pleine lumière, hein, mais ça c'est avec des petites pointes de feuilles, j'aime bien. C'est pas complètement foilé. Voilà pour celui-ci. Ensuite celui-là. J'espère que de votre côté tout se passe bien. Le froid s'installe doucement. 2, 3, 4, je vous laisse regarder. Ça c'est avec des petites fleurs, j'ai l'impression. C'est des petites fleurs avec des feuilles. C'est joli aussi, c'est mignon. Avec juste des pointes de feuilles. Celui-là, bah, c'est un peu basique, mais des fois ces imprimés-là peuvent donner des choses assez sympas en fond. Il faut faire du recollage dessus, des trucs comme ça. Là, je vais être à fond dans le recollage. Hein. Maintenant que j'ai découvert, ça donne envie de continuer. Voilà, ça peut être sympa. Pour utiliser nos washi aussi. Donc celui-là, c'est comme ça. Après celui-ci. Après celui-là, un peu léopard. Celui-là n'a pas de feuille. 4. Là, celui-là, j'aime bien. J'aime bien cet imprimé-là. Ouais, j'aime bien. Voilà. Et ici, comme ça. Voilà, 3, 4. Et je crois qu'on arrive à la fin ici. 1, 2, 3, 4. Je crois qu'on est arrivé au bout du bout. Non, il y en a encore un.
avec des arcs-en-ciel, mais sans les couleurs, je crois. Voilà, et bien écoutez, on arrive au bout. Hein. Voilà pour ceux-là. Donc ceux-là, je pense qu'il faut un peu plus d'1 euro, parce qu'il y a quand même beaucoup de pages. Et puis ceux-là, me semble-t-il que c'était à 0,99 €. Alors, on va remettre un petit peu la caméra comme il faut. Voilà. On va essayer de la monter un petit peu, que je puisse avoir un petit peu le retour caméra. Alors ceux-là, me semble-t-il qu'ils étaient à 0,99 €. Et ma copine Annie m'en avait porté un l'autre jour. Je ne sais pas s'il y a la même couleur dans ce qu'on a pris. J'en sais rien. Je vais regarder ça. Voilà. Et il doit être par là. Il est là en dessous. Non, ça c'est pas l'album. Alors il doit être ici. Je cherche. Le voilà. Alors, je ne sais pas si c'est celui qu'il y a. On va voir. Allez, c'est parti pour le feuilletage. Donc, on a trouvé ces trois-là. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Donc, on va commencer par le fleuri. Tiens, celui-là, il a l'air très joli. Voilà. Voilà. Allez, je vous le feuillette. Donc, celui-là, en tout, il y a... Je vois pas, c'est avec des glitters. Donc les glitters, c'est les paillettes. Hein. Voilà, je ne vois pas la quantité. C'est sûrement marqué, mais où je ne sais pas. Peut-être marqué ici en son milieu. Ah, ici peut-être. C'est du A5 toujours. Bon, écoutez, je ne vois pas. Je pense que vous le verrez. Voilà. Donc voilà. Déjà, je vous présente ça. Celui-là, je le trouve très très beau. Vous avez une page avec des stickers. Ça, je trouve ça chouette. Ensuite, ici, une autre page avec d'autres stickers. C'est pas les mêmes. Donc là, cette page-là. Ensuite, celle-ci, avec tout plein de petites fleurs, des feuillages. Ensuite, vous avez cet imprimé-là, en une fois. Donc là, en un seul exemplaire. Après, vous avez l'imprimé fleuri, avec des petites pointes de foil. Ça, c'est pas mal aussi. Après, vous avez celle-ci en glitter. Voilà, donc papier encore plus épais que le précédent. Celui-ci aussi en glitter. Et ensuite, on repasse sur une page stickers. Je pense que la page stickers, ça doit être la même que la première. Je pense. On va regarder ça. Est-ce que c'est la même? Eh ben non, c'est encore un autre bain. C'est pas du tout la même. Et celle-ci, est-ce que c'est la même? Non plus, il n'y a pas les mêmes imprimés. Ah si, là, ici, là, à l'envers. Ils ont peut-être inversé les trucs ici, là. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Ils l'ont mis à l'envers. Mais c'est les mêmes stickers. Enfin bref, voilà. Ici, c'est joli. Donc, une page de stickers. Donc, logiquement, on va en avoir deux. Ah non, c'est pas des stickers. Ceux-là, c'est des die cut. Ah, c'est pas les mêmes. Ça, c'est des die cut. Oh, c'est bien, ça. Oh, c'est super, ça. Et ouais, c'est pas la même chose. Ça, c'est pas des die cut. C'est vraiment des autocollants. Et là, ici, par contre, c'est du die cut. Donc, ça se déchire. Et non autocollant, par contre. Die cut non autocollant. Ah, c'est top. Ah, ça, je trouve qu'ils font des trucs de... Ils ont fait pas mal de nouveautés là, cet an dernier chez Action. Cette page va être très jolie. Je l'adore, ce bloc. Il est trop beau. Là, ici, vous avez cette série-là. Vous avez toujours une imprimée, une sans imprimer, une avec feuille, je pense. Est-ce qu'il y a des petites pointes de feuille là-dedans? Non, j'ai pas l'impression. C'est que de l'imprimé fleuri. Là, encore une autre page vierge. Je crois qu'elle est vierge. Ici, une autre fleurie. Une vierge à nouveau. Donc, ça pour faire des cartes et tout, je trouve trop bien en base. Ça, c'est encore fleuri. Là, ici, une vierge. À chaque fois, vous avez la couleur de fond et la couleur imprimée. C'est plutôt pas mal. Là, franchement, c'est trop top ce bloc. Ouais, j'aime bien. Trop bien. Qu'est-ce que vous en pensez de ces blocs, de ces nouveaux blocs? Ça vous donne envie ou pas? N'hésitez pas à partager vos réactions dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je suis encore légèrement en retard, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Et là, c'est la fin du bloc.
principe. Allez, je vous fais l'état des lieux. Alors celui-là, on dirait que c'est plus pour peut-être des petits stickers comme ça, c'est sympa, avec des petits carrés, des petits rectangles. Ouais, c'est top. Ouais, c'est bien. Ouais. En plus, c'est pas les mêmes. D'un bloc à l'autre, c'est pas les mêmes. Donc là, c'est tout plein de petits stickers de feuillage, tout ça, je crois que c'est ça. Ouais, c'est joli, c'est joli. Ah, j'aime bien. Je les découvre en même temps que vous. Hein. Je les ai vus vite fait au magasin, comme ça, rapido. J'avais trouvé ça très bien dans les textures et tout. Là, c'est du feuille pailletée. Feuille pailletée. Après, les fameux die cut. Encore une autre page de die cut. Ouais, c'est trop sympa. Trop sympa. Ici, donc, avec cet imprimé-là. Ici, celui-là. Ici, encore un vierge. Ici, imprimé. Là, c'est un petit peu imprimé, j'ai l'impression. Là aussi. Là aussi, je pense que c'est pas uni, c'est un peu imprimé. Là, ça a l'air d'être uni. Très sympa. Ah, j'aime beaucoup. Je les aime bien, ces petits cahiers là, c'est super pratique. J'espère que je ne vais pas trop vite. Enfin, n'hésitez pas à screener. Voilà, donc voilà ce qu'il y a dans celui-ci. Et après, on a celui-là. Celui-là est pas mal aussi. Que vois-je? Des petits chiens? C'est des petits chiens qu'il y a là? Ou peut-être... Non, on va voir ça. Des petits animaux. Voilà celui-ci. À quoi il ressemble. Allez, c'est parti. On y va. Donc voilà les pages d'autocollants, stickers, avec des lettres. Là, il y a des petits stickers ronds avec des petites bestioles là-dedans. Je crois que c'est des chiens. Hein. Mais oui, c'est des chiens. Hey, vous, Mao. Mais oui. Et je sais pas s'il y a des petits chats. J'en sais rien. Bon, c'est des mots anglais, mais on les comprend quand même. Ça, c'est plein de petits serpentins. C'est joli, ça. Celui-là est pas mal aussi. Celui-là, peut-être plus rouge. Ou rose. Mais oui, c'est des petits toutous, des petits oiseaux. Partail, je pense que ça veut dire. Ça doit être une partie d'anniversaire, je pense que c'est un peu sur le thème anniversaire. C'est quoi ça? C'est pas les chiens? C'est quoi ces bestioles? Hein? Bah non, c'est des espèces de... C'est pas des chiens, c'est des ballons. Ça c'est en die cut. Ça c'est comme des petits vermicelles de pâtisserie. Ici, je vois pas trop bien ce que c'est. Là, on dirait que c'est des étoiles. Ça, on dirait que c'est celui d'avant. On dirait des petits verres. Pas des vers de terre, hein, des vers à bois ou quelque chose comme ça. On dirait presque... je vous montre un peu de plus près. Donc là, c'est des étoiles, ça je les ai vues. Là, c'est encore des choses, hein, c'est des fleurs. Elles sont jolies ces petites fleurs-là. Fleurs des champs.
Moi, j'aime bien le fond comme ça. Avec les brosses à dents, avant, quand j'étais jeune, on faisait de la peinture à brosse à dents et ça donne des imprimés comme ça, c'est super joli. Par contre, c'est un peu salissant. Ça, c'est des cœurs. 5 cœurs. Ah si, c'est des petits toutous, non? C'est des petits... C'est comme des petits ballons vous savez, des petits ballons un peu boudins, comme en forme de petits chiens. Moi, je vois ça comme des petits chiens, mais bon. Là, après, c'est comme des nuages avec 2 yeux, ou alors des espèces de fleurs à yeux. Non, non. Là, c'est des petites fleurs, j'ai l'impression. Il y en a qui sont trop hauts. Après ça, voilà. Ici, encore une feuille vierge ou imprimée, je ne sais pas. Il y a pas mal de couleurs quand même, hein. Il y a de quoi satisfaire. Comme moi, j'aime bien faire plein de couleurs. Ça ne me dérange pas d'avoir beaucoup de couleurs. Au contraire. Je suis entourée d'objets de couleurs. Et ça fait du bien, même si on ne les voit pas très bien. Voilà pour ça. C'est très sympa aussi. Très très sympa. Je n'ai pas pu lire l'étiquette, donc je vous la montre. J'essaie de la mettre à l'endroit. Elle est à l'endroit. Donc voilà les informations pour ce petit panier. Donc ajouré. Comme je vous ai montré, voilà. Donc c'est donc je mets pas mal de choses dedans. Là, ça va faire le coffre à jouer pour les chiens. Et puis ça va faire ensuite. J'en ai un que j'ai mis mes rouleaux. Vous savez, comme les rouleaux de papier cadeau, tout ça. Les rouleaux divers et variés. Et puis ma foi. Ça fait bien l'usage. Voilà, voilà. Alors, on les a vus passer. J'ai regardé quelques vidéos de cet appareil, ce Massico, donc de Craft & Co. Je crois que c'était dans les 2-3 euros. 4 en 1 paper cutting. Il y en a qui en sont contents, d'autres pas du tout. Voilà, donc après, je me suis dit, bon, allez, achète-le et tu le testes. Et comme ça, ça fait, voilà. Donc il y en a qui l'ont testé pas mal. Donc les avantages, les inconvénients, il y en a partout. Donc pour ouvrir ça, ça va être avec un cutter. Je n'aurai pas le choix. J'ai l'impression que sinon je n'y arriverai pas. Alors on va essayer de ne pas se couper. Et de ne pas couper la table non plus avec mon cutter. Voilà. Ça s'ouvre bien avec le cutter. Voilà. C'est un Massico. Un Massico, j'ai entendu que pour le papier fin, c'était peut-être bon. Et que pour le papier plus épais, ça semblait moins bon. Alors, il faut tester. Hein. Donc, vous avez un truc circulaire comme ça, selon ce que vous voulez avoir comme résultat. Et bien, vous tournez la molette comme ceci. C'est tout facile. La molette, elle tourne très très bien en tout cas. Donc après, je pense que c'est ça qui fait, voilà, qui fait la... Tout, il y a 4 lames en fait. Alors, ce que je déplore un peu dans ces trucs-là, c'est qu'au niveau consommable, on n'a pas les lames qui vont être remplacées. On n'a pas de jeu de lames supplémentaires. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut racheter tout ça. Voilà, ce qui n'est pas forcément économique. Et puis, donc voilà, du coup, ici, donc vous devez avoir les dessins sur les petits trucs là, je pense, oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est pas mal, ça fait des tickets, des pointillés, des choses comme ça. Mais en fait, il faut bien mettre le truc au milieu pour que on puisse bien, voilà, on puisse bien découper avec ça. Alors, je vais le remettre là, ici. Je vais prendre une feuille et on va voir ça. Comment ça fonctionne. Alors, est-ce que j'ai une feuille ici? Là, j'ai des petites feuilles. Mais elles sont, ça c'est pris. Voyons voir ça. Tiens, j'ai des restes de feuilles comme ça, on va faire avec ça. Voilà, on va faire avec ça. Donc, je vais mettre mon papier ici au bout. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Il va pas très haut, je crois.
Il fait entre... d'un côté, il fait 4 cm. 4 cm de chaque côté. Voilà, donc ça fait 8 cm de large. Donc, mais de toute façon, il faut... Voilà, donc on bloque comme ça et on descend le papier. Donc là, je sais pas. Alors, essayer de bien débloquer. Alors, il faut déjà bien trouver le cran. Je vais déjà défaire la lame. Voilà. Comme ça, ce sera plus facile. Allez, je mets mon papier. Donc, c'est une feuille 80 grammes. Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Donc là, j'appuie un peu. Et ça fait un papier pour faire la pliure. Voilà, ça c'est le premier cran, c'est pour plier. Ça peut être pas mal, donc c'est une lame de rainurage. Il va falloir que je marque des petits, que je fasse un peu de marquage pour que je me les retrouve. Ensuite, donc je vais la sortir directement, voilà. Comme ça, elle est prête à l'emploi. Vous voyez, vous la sortez un petit peu de son compartiment et hop, c'est prêt à l'emploi. Donc, j'ai un peu de vous recentrer, je suis désolée. Donc là, ici, c'est la première lame de pliage. En tout cas, je trouve que le pliage, déjà, c'est pas mal. Ensuite, ici, donc moi, je tiens comme ça. Donc, j'ai passé 2-3 fois. Ici, ça me fait... C'est des trucs façon ticket pour des pointillés, pour déchirer. Là, ça marche super bien, franchement, très sympa. En tout cas, sur le papier 80 grammes, c'est nickel. Ensuite, ici, moi, je le trouve pas mal au final. Voilà, donc, je sors ma lame, comme j'avais dit avant. Je mets mon papier et je bloque mon papier. Donc là, ça fait je sais pas quoi, ça coupe le papier, ça vous fait, vous voyez, ça vous fait des gros pointillés comme ça, façon papier déchiré, c'est pas mal aussi. Façon papier déchiré, t'es où le téléphone? Il est là. Voilà, je vous montre de près ce que ça fait comme cran. Le pointillé, il fait comme ça. Voilà, ici. Ça, c'est pas mal du tout quand même, hein. Et si je fais qu'un seul passage, alors, on va faire qu'un seul passage. Ça découpe quand même, ça fait comme des petites vagues. Voilà, donc là, j'ai fait qu'un seul passage, ça a fait que ce côté-là. Donc là, du coup, une et deux. Donc ça fait quand même un peu façon papier déchiré. Ok, donc voilà pour celle-là. Et la dernière, il faut bien mettre devant. C'est quelqu'un qui voit n'aura peut-être moins de problèmes que moi. Bah franchement, je suis agréablement surprise. Parce que j'ai entendu des gens dire que c'était pas bien. Mais voilà, après chacun, voilà, hein, chacun, moi, le mieux c'est de tester soi-même. Donc là, ça a fait tout simplement une page découpée. Voilà, ça c'est en 80 grammes. Donc un seul passage. Je la remets en haut. Pour faire des tickets, des trucs comme ça, c'est vraiment sympa, je trouve. Voilà. Donc si je fais comme ça, ça fait rien. Il faut un peu appuyer, légèrement appuyer. Voilà, et là ça coupe. Donc il faut légèrement appuyer quand même, hein, pour que ça coupe bien. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Je pense que j'étais jusqu'au bout. Et après, alors attends, chaque fois il faut remettre la lame là-dedans. Je trouve que c'est pas mal le rangement de la lame, c'est sécuritaire. Je trouve que c'est assez sécurisant. Même pour un jeune scrapper ou une jeune scrapeuse, ben, je trouve que c'est pas mal. J'ai oublié de sortir le truc, la lame de son compartiment.
Donc là, moi, c'est parce que j'y vois pas très bien. Mais sinon, ça sort très très bien. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste en face, c'est plutôt bien fait. Franchement, je trouve que c'est plutôt bien fait. Voilà, je suis très contente. Je trouve que la couleur est jolie aussi. Donc voilà. Voilà pour ce petit massicot qui est pas mal, qui est petit, compact. Hein, il est pas mal du tout, je trouve. Voilà. Donc je regrette absolument pas ce petit achat. Je suis même très contente, agréablement surprise. Voilà. Donc du coup, à chacun de faire ses tests et puis de trouver bonheur à son pied ou pas pour ce massicot. Voilà. Donc après, moi, il me reste juste qu'à faire du marquage pour que je puisse savoir lequel fait quoi. Voilà. Petite adaptation. Voilà, voilà. Et voilà, mon petit haul action est terminé. J'espère que cela vous aura plu et que cela vous aura aussi donné des idées sur ce qu'il y a en ce moment dans les magasins et puis dans les nouveautés ou pas, selon où vous en êtes dans vos achats et de la découverte ou pas de nouveaux produits. Voilà, donc je renouvelle dans cette vidéo, j'ai une annonce à passer, donc une annonce pour vendre ma machine Silhouette Cameo 4 Plus, qui est toute neuve. Donc c'est une machine de découpe, vous pouvez découper du tissu, du bois, enfin des petites planchettes de bois, des bois très fins comme du balsa, des tissus, il y avait du papier, du carton, donc pas mal de choses. Elle est toute neuve, moi j'ai juste fait les essais dessus, la lame n'a même pas fonctionné, enfin pas qu'elle n'a pas fonctionné, c'est qu'elle est toute neuve, je m'en suis pas servi, on n'a fait aucune découpe avec, mais pour moi elle est trop fastidieuse à utiliser sur le plan visuel, donc il faut que je me retourne vers une autre style de machine. Donc du coup je mets celle-ci en vente, elle est toute neuve dans son emballage d'origine. N'hésitez pas à me poser des questions, de vous renseigner sur le prix et tout ça. Je vous laisse m'écrire en MP ici, en message privé, donc sur mon mail, si vous êtes intéressé par l'achat de cette machine. Profitez-en, c'est un prix d'occasion. Voilà, je la mets en occasion malgré qu'elle soit toute neuve. Et donc, évidemment, je ne la vends pas 20 €, hein, c'est sûr. C'est une machine qui m'a coûté assez cher quand même. Donc, je ne la vends pas le prix neuf, et parce qu'elle a déjà 1 an ou 2 au moins. Et donc, du coup, mais elle est toute neuve et j'ai tardé un peu à vraiment l'utiliser. On s'y est mis tous les deux pour essayer de découvrir ce qu'il y avait donc avec le logiciel et tout ça, et malheureusement je ne peux pas m'en servir. Par contre j'offre quelques trucs. Donc il y a notamment le manuel d'utilisation que j'ai tiré sur papier pour tenter de mieux lire et tout ça qu'à l'écran, puis au final non. Et puis par contre j'ai tiré tout le mode d'emploi sur papier, donc en noir et blanc. Enfin je crois même qu'il y a de la couleur, je ne sais plus, et du coup je crois que j'avais quand même fait en couleur, et du coup je vous l'offre en même temps que la machine. Voilà, donc bien sûr ce sera un envoi sécurisé avec paiement PayPal de préférence ou par virement. Voilà, ce sera le plus simple. Bien sûr, c'est une question de confiance, mais voilà, vous savez, je fais des vidéos depuis bientôt 3 ans maintenant. Enfin, ça fait 3 ans que j'ai créé ma chaîne. Donc voilà, après, vous me faites confiance ou pas. Moi, je ne veux pas d'histoire. Voilà, donc du coup, en tout cas, je suis sûre de mon produit et vraiment, elle est toute neuve. Nous, je vous ai dit, on l'a branchée, on l'a juste installée et elle n'est pas abîmée du tout, et vraiment, on en a pris soin. Il y a le tapis de découpe, évidemment, avec la lame toute neuve. Et puis voilà, donc pour vous dire, et puis je sais que j'ai quelques accessoires que j'avais achetés avec, mais il faut que je remette la main dessus. Donc la personne qui m'achètera la machine, je lui donnerai en priorité le choix sur ce qui me reste à me débarrasser en ce qui concerne la silhouette. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour cette annonce. Voilà, donc traitez uniquement en message privé. Et puis voilà, eh bien écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura plu. En tout cas, moi j'étais contente de vous revoir chez vous. Et puis en tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end. Et puis portez-vous bien, surtout prenez bien soin de vous, couvrez-vous car il commence à faire froid. J'espère que chacun peut se chauffer et puis
Moi, j'ai mis du temps à allumer le chauffage. Je commence un peu à l'allumer là maintenant, parce que je mets les gros pulls et tout. Mais là, maintenant, on a allumé un minimum pour quand même qu'on n'ait pas trop froid dans la maison. Parce que je commençais à avoir froid quand même. Donc, du coup, voilà, j'ai allumé mon chauffage. Je sais pas où c'est que vous en êtes, mais voilà, nous, on a commencé. Voilà, écoutez, merci beaucoup, beaucoup de votre fidélité. Je vous fais plein de zoubis scrap et je vous dis à très bientôt. Bye bye.